Chers amis, bonjour et bienvenue à Liège, et plus particulièrement au Palais des Congrès, pour assister à la première édition de Mind and Market. Connecter l'innovation et le marché, voilà le but de ce colloque auquel je vous invite. Nous allons aller à la rencontre de jeunes entrepreneurs, vous allez voir, c'est déjà le marché de demain. Autant vous le dire tout de suite, en entrant au Palais des Congrès, nous nous demandions ce que nous allions bien pouvoir y voir. Eh bien, ce fut une belle surprise qui nous y attendait. Des jeunes, des un peu moins jeunes, dont le dénominateur commun était la volonté de créer, d'essayer de mettre en place ou de continuer à faire fonctionner leur petite entreprise. Nous avons donc rencontré pour vous des gens qui ont décidé de développer leur idée ou de nous présenter celles qu'ils viennent de mettre en activité récemment ou encore de nous prouver qu'à terme, en 2 ou 3 ans, une start-up peut devenir viable. Nous sommes avec Rachel qui nous vient de Gembloux et qui a une start-up qui a déjà 3 ans. Bonjour Rachel. Alors, vous venez nous présenter un nouveau produit. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait des frites. Eh oui, c'est en fait un petit biscuit qui se prend pour une frite. Donc c'est vraiment comme un petit sablé et il a l'apparence d'une frite et il est accompagné de sa sauce au caramel. Donc, voilà. Dites-moi, comment ça vous est venu ce concept-là? En fait, quand je travaillais mes biscuits, à l'origine, je fais des biscuits sur mesure et ma pâte... Attendez, c'est quoi des biscuits sur mesure? Voilà, des biscuits sur mesure. Donc en fait, pour des clients particuliers ou des entreprises, l'idée c'est que le client choisit la forme d'un biscuit, des saveurs et l'inscription qu'il souhaite avoir sur son biscuit. Et donc on lui crée son propre biscuit. Voilà. Donc voilà, donc avec cette pâte que j'ai mis au point pour qu'elle ait une déformation minimale à la cuisson, qu'elle conserve l'inscription, je me suis rendu compte que si je la mettais en boule et que je la mettais dans un coupe frite, elle ressortait sous forme de frite et qu'après cuisson au four, elle ressortait vraiment comme une petite frite. Bonjour Véronica Rocha, très heureux de te rencontrer pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est parce qu'on est amis. La deuxième, c'est parce que tu es l'administratrice déléguée de FedeWeb à laquelle TV Wallonie maintenant appartient. Et puis parce que tu nous as invités ici à Liège à une manifestation que nous ne connaissions pas. C'est la première, évidemment. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Alors il fallait qu'on y soit, Patrick. FedeWeb, c'est la 2e fois qu'on participe à un jury. La première fois, c'était dans le secteur académique. Et ici, c'est simplement pas simplement, c'est en fait une belle chose puisque c'est des entrepreneurs qui se confrontent au marché. Donc des entrepreneurs plus ou moins confirmés. Tu as des personnes qui sont en phase de création, d'autres en développement et puis des personnes confirmées qui viennent confronter leur idée au marché. Et FedeWeb faisait partie du jury dans la catégorie Digital et IT. Oui, ça c'est un honneur. Hein. Alors, dis-moi, il y a des jurys, ça veut dire qu'il y a concours. Alors dis-moi, comment ça se passe? Comment ça s'est passé en fait? Alors différents entrepreneurs sont venus présenter leur projet. Ils avaient 5 minutes pour pitcher, comme on dit. Et puis il y avait un jeu de 10 minutes de questions-réponses. Maintenant, ça se passe de manière très conviviale et dans la bienveillance. Et je pense que ça, c'est vraiment le leitmotiv de la journée. C'est qu'effectivement, il y a une petite compétition parce qu'il y a quelques lauréats et donc des prix à la clé et des prix d'ailleurs très intéressants. Mais l'idée, c'est surtout d'échanger avec des experts, des entrepreneurs confirmés pour avoir des conseils pour pouvoir continuer à développer leur projet. On peut lever un petit coin du voile sur les récompenses, par exemple? Ah, il y a différentes récompenses. FedeWeb, par exemple, propose une vidéo, évidemment, sur le parcours de l'entrepreneur. Mais il y a également des partenaires qui proposent du coworking gratuit ou des séances d'accompagnement pour faire le business model, pour faire le plan financier, du coaching. C'est très varié. Nous continuons notre petit tour des startups et des projets créés par de jeunes entrepreneurs. Nous sommes maintenant avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors toi tu viens de créer, elle est très récente, une start-up. Tu peux me dire en quoi elle consiste? Oui, je prends. Non, je prends pas. Ok. Alors voilà, donc moi j'ai ouvert Care Bar le 15 septembre. C'est un espace dédié à l'équilibre féminin, donc qui regroupe vraiment une équipe pluridisciplinaire passionnée dans divers domaines, le paramédical, la beauté, le bien-être, l'énergétique. Et c'est vraiment pour un but de travailler aussi bien à l'équilibre d'esprit, du corps, et donc de travailler tant en interne qu'en externe, car on le sait tous, une femme qui n'est pas épanouie dans son corps n'est pas épanouie à la maison, au niveau professionnel, et vice-versa. On est très cérébral. Et donc on veut vraiment les aider avec toutes nos activités à se développer mentalement et à vraiment aller au bout de
de ses limites et vraiment booster son quotidien. Alors on fait également des workshops, donc on a plusieurs ateliers qui sont prévus pour novembre et décembre, de diverses problématiques également, que ce soit initiation à la colorimétrie, la morphologie avec un relooking, que ce soit initiation à l'astrologie pour le développement personnel via le zodiaque, que ce soit pour les futurs parents avec une kiné, une sage-femme et une coach parentalité qui vont vraiment aider les futurs parents à démystifier, décoder les premiers pas en tant que parents. Et donc on s'axe vraiment sur plusieurs domaines et plusieurs problématiques. On voit également des cosmétiques, que vous avez des petits exemples ici, pour vraiment, en fait, selon une problématique ou un mot que la femme rencontre dans sa vie, elle trouve un déséquilibre, elle n'est pas bien, que ce soit au niveau de son corps, de son esprit, de son mental ou du côté professionnel, on arrive avec notre équipe à répondre à ce besoin, à lui donner les clés pour booster son quotidien, l'améliorer et mettre des choses en place un peu pour procréer le changement en fait. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien, déjà je bien. pense. Oui. Alors ce sont des produits naturels? Oui, alors il y a deux gammes naturelles. Donc on a Bioflore qui est une marque belge qui produit tout ce qui est vraiment produit brut, huile essentielle, hydrolat, huile végétale, etc. On a Bobonne aussi qui est fait à la main dans un atelier dans le fin fond de la Belgique avec des produits naturels et des packaging recyclés. Et on a également la Nature et ses secrets qui est naturelle aussi et qui propose vraiment tout ce qui est plutôt produits de Provence avec des parfums de grâce, etc. Tant en cosmétique qu'en parfums d'ambiance. Voilà. 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 C'est beau. C'est belge, c'est jeune. Merci Laura. De rien, passez une bonne soirée. Eh bien, nous sommes avec Jacob et Isabelle, ou Isabelle et Jacob, qui sont deux entrepreneurs, deux jeunes entrepreneurs, et vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait de voir des jeunes qui font quelque chose de leur vie. Alors, pour parler de leur projet, ils sont les mieux placés. Nous allons voir un petit peu ce qu'ils font. Alors, Isabelle, Jacob, c'est quoi votre projet ? On a décidé de créer donc le Zenpod et donc en fait comme vous le verrez sur certains rendus c'est voilà, c'est un coco de bien-être qui serait entièrement isolé acoustiquement et visuellement et qui permettrait donc à l'employé de faire deux choses principales. La première étant la micro-sieste pour favoriser donc après une meilleure performance étant donné qu'il aura pris une sieste énergisante ou alors travailler au calme. Il faut savoir que le Zenpod pourra être fermé entièrement et donc l'employé pourra profiter, je veux dire, d'une intimité totale. Merci de me compléter. Je voulais vous demander quand même, parce que je me mets à la place de l'employeur, ça représente un coût. Vous avez déjà un petit peu pensé, on peut connaître un petit peu le prix que ça va revenir ? Alors c'est en cours justement de préparation, on va dire. On est toujours en phase de prototype industriel. Donc les coûts exacts, on ne saurait pas dire pour l'employeur. Cependant, on peut déjà dire que ça va coûter quand même au moins, disons, 2-3 milliers. Hein. Oui. On peut dire ça, on peut s'avancer sur ça. Maintenant, le coût exact, on ne sait pas encore. Ce sera soit une location, soit une vente directe. Ça dépend également du package proposé. Mais à côté de ça, il y aura des répercussions, notamment sur la rétention des employés, l'attractivité de la marque employeur et finalement le bien-être, la reconnaissance envers les employés. Et voilà, c'est très important, le bien-être au travail. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je suppose que vous êtes heureux d'être ici au Palais des Congrès. C'est l'occasion pour vous d'avoir une vitrine. C'est ça, tout à fait. Merci à vous de nous avoir reçus en tout cas. C'est avec plaisir. Hein. Et je vous souhaite... Alors, je ne peux pas dire le mot, ça commence par M, c'est en 5 lettres et c'est de tout cœur. Je suis sûr de savoir de quoi vous parlez, mais je pense qu'on a compris. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, vous êtes de l'organisation. La soirée va commencer, mais la journée pour vous se termine. Je voulais vous féliciter d'avoir organisé une journée comme celle-ci. Je vais vous laisser la parole après, mais je voulais d'abord vous remercier. On va quitter nos téléspectateurs ensemble. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait parce que je trouve difficilement les mots. Vous avez mis ici des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, de créer leur propre emploi. On a rencontré des gens dynamiques. On a vu des gens qui en voulaient et c'est un pied de nez à une certaine partie de la société qui a tendance de dire que les jeunes, il leur faut tout cuit, qu'ils veulent tout de suite. Je leur conseille de venir l'année prochaine à votre prochaine manifestation. Alors, on tire un petit bilan comme ça, à chaud. Qu'est-ce que vous pensez de votre journée ? Qu'est-ce qu'on pense de notre journée? On est assez satisfaite, donc je pense que dans l'ensemble, les différents commentaires qu'on a entendus autour de nous étaient relativement positifs.
de chouettes projets, un jury vraiment au top qui a su vraiment les challenger et leur apporter du plus. Donc on espère que tout le monde ressort surtout grandi de cette expérience et avec de nouvelles idées aussi par rapport à leurs projets d'entreprise, de start-up et pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés avec de nouveaux challenges et de défis pour le futur. Ça c'est très bien. Alors, je pose la question à chaud aussi. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'édition de l'année prochaine? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous voudriez mettre en place que vous n'avez pas mis? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez modifier? Bien sûr, donc on a commencé à penser à l'édition de l'année prochaine. Maintenant, rien n'est encore certain, rien n'est encore fixé. Comme dans tout projet, il y a des améliorations à effectuer. Donc ici, déjà, après la journée d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui pourraient être un petit peu améliorées pour que la journée soit encore plus intéressante et enrichissante pour les porteurs de projets. Mais aussi, il y a différentes choses qu'on aimerait mettre en place pour les prochaines éditions, mais cette année-ci, on a préféré ne pas le faire pour avoir une première édition vraiment standard et qui peut rouler et qui peut être vraiment agréable pour tout le monde sans se rajouter trop d'activités ou trop de choses différentes. Voilà, c'est une belle conclusion. On va se quitter là-bas. TV Wallonie était le seul média présent. Nous serons encore là l'année prochaine si vous voulez bien de nous. Mais ça veut simplement dire, et ce sera la moralité un petit peu de cette journée, ceux qui ne sont pas venus, les visiteurs comme les gens des médias, ils ont eu tort. Voilà, TV Wallonie est avec vous. Merci. C'est avec beaucoup de fierté d'être le seul média à être présent à la naissance de cet événement qui deviendra vite incontournable que nous avons quitté ce premier Mind and Market que nous nous réjouissons déjà de revisiter l'année prochaine.